Et salut Bilal, merci, Salut Manu. merci d'être avec nous. Alors Bilal, j'ai fait appel à toi parce que tu as eu de beaux résultats et Ouais. j'aime bien avoir ce que j'appelle le derrière de rideau, vu de l'intérieur, quelqu'un qui est passé par là avec différents types de profils et tu as un profil un peu atypique. Donc, tu es arrivé au bout de Teams, il y a un petit moment déjà. Mhm. Et voilà, je voulais ton ressenti, mais avant qu'on parle de ça, déjà dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais, euh, etc. Vas-y. Ok. Donc, je m'appelle Bilal Bouraza, je suis coach sportif depuis 2015. Donc, je me suis lancé en micro-entreprise à l'époque, à la fin de mon BPGEPS AG2F à l'époque, donc BPGEPS AF. Donc, bon, voilà, j'ai été formé sur les deux mentions anciennement, donc en cours collectif et également en haltéro-muscu. J'ai très vite mis de côté le côté fitness parce que c'était un peu moins mon truc. Et voilà, et donc je me suis lancé au bout d'un an. J'ai fait exclusivement du coaching perso. Donc là, je travaillais avec monsieur et madame tout le monde, voilà, qui souhaitaient tout simplement améliorer leur quotidien. Ou, voilà, et j'ai commencé progressivement à avoir des personnes, enfin des sportifs déjà amateurs dans un premier temps et pour au final toucher de plus en plus de sportifs de haut niveau. Et à l'heure actuelle, je dirais que c'est 80% de ma clientèle. Et donc voilà, donc là, j'ai une vraie activité en tant que préparateur physique personnel. Donc je travaille avec des footballeurs notamment à travers le monde entier maintenant, chez qui je me déplace directement. Donc je suis en lien, j'ai la chance d'être en lien avec certains clubs où ils évoluent. Et puis, je suis également préparateur physique de Théo Curin, qui est nageur, anciennement nageur paralympique, maintenant nageur de l'extrême, qui est d'ailleurs actuellement en Argentine pour la course Santa Fe Coronda qu'on prépare depuis un an maintenant. Et voilà. Et donc, je garde en fait ces deux casquettes et dans le coaching sportif traditionnel, entre guillemets, ici chez moi en Lorraine. Et puis cette casquette de préparateur physique, préparateur mental également et également praticien en massage du sportif, deep tissue et en cupping thérapie. Et donc, j'essaie de proposer voilà, un package assez global aux athlètes et aux clients que j'encadre. Alors, j'en profite pour un petit rebondissement. Tu Ouais. as pas mal de certifications dans plein de choses très techniques, on entend du coup, Ouais. message, etc., etc. Euh, Est-ce qu'il y a un clivage, parce qu'on vient de dire, et tu vas nous en parler, que tu es passé par Teams, ou c'est Ouais. plus sur ton entrepreneuriat, sur ta façon d'entreprendre? Comment tu diffères les deux? Est-ce que l'un plus que l'autre? Parce que parfois, on a des coachs qui disent, non, mais je préfère augmenter des compétences techniques que travailler sur ce type de choses. Alors, je dirais que bon, ma vision a un petit peu changé. Au départ, effectivement, je pense que quand je me suis lancé, l'idée, c'était peut-être de me rassurer un petit peu, de sortir un peu même du fameux syndrome d'imposteur qu'on peut avoir quand on arrive. Hmm. Moi, j'ai eu de la chance et en même temps, là, ça a joué en ma défaveur par moment, mais je me suis lancé très jeune. Je me suis lancé donc en 2015. Moi, j'avais 18 ans, 19 ans. Ouais. J'étais assez jeune. Donc, pour me rassurer quelque part, effectivement, je voulais accumuler des compétences théoriques. Et donc, effectivement, les formations et les certifications, elles m'ont aidé un Ouais. petit peu dessus à prendre confiance. Maintenant, c'est vrai que, voilà, si c'était à refaire, là, j'ai cité les principales qui, à l'heure actuelle, me servent dans mon activité. Mais très franchement, j'ai fait des choses qui n'avaient pas forcément de sens. À l'heure actuelle, c'est pas forcément effectivement ce que je conseillerais. Maintenant, dans celles que j'ai ciblées par la suite donc là, sur les dernières années, elles étaient vraiment basées sur finalement même sur un business plan qui me permettait de proposer une offre qui me correspondait avec la vision holistique que j'ai, etc., etc. Et cetera. Et en sachant qu'effectivement, je ciblais de plus en plus les athlètes de haut niveau, je me demandais quels étaient leurs besoins. Et finalement, je me suis vite rendu compte que parler que de préparation physique, ça allait vite être limitant si je n'abordais pas la dominante mentale. Et de l'autre, à part si mes joueurs ou mes athlètes avaient un kiné perso ou quelqu'un qui s'occupait d'eux, en termes de récupération, j'étais parfois limité. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à investir dans de la pressothérapie, dans des choses comme ça. Mais je me suis dit que je pouvais proposer aussi un accompagnement un petit peu plus global et qui me correspondait. Donc maintenant, il y a pas, je dirais pas qu'il y a un plus que l'autre. J'ai attendu, entre guillemets, aussi d'avoir suffisamment d'expérience. Maintenant, voilà, j'ai un peu plus de recul, même si je suis encore jeune dans l'activité. Mais voilà, j'ai 7 ans, un peu plus de 7 ans d'activité maintenant. Et je me suis toujours dit, et c'est ce que je dis aux étudiants que je forme, d'ailleurs, les étudiants en BPGEPS ou à la fac, l'idée, c'est
c'est de viser l'expertise, à mon sens, dans son domaine. Maintenant, voilà, sans que ça nous limite pour autant. Et donc j'ai attendu, entre guillemets, d'avoir suffisamment de bagages sur l'aspect préparation physique et dans le coaching en général et sur la natte, la bioméca, etc. avant de pouvoir me lancer vraiment. Et finalement, toutes les formations que j'accumulais petit à petit, je les mettais même pas forcément en application directement puisque j'attendais de me rapprocher Ouais. entre guillemets, de voilà, du niveau que j'ai envie d'atteindre en préparation physique, qui est pour moi essentiel. Et c'est en visant cette expertise-là que je pouvais aussi toucher la clientèle que j'ai à l'heure actuelle. Donc, c'est arrivé finalement, je dirais, en 2 temps. Et maintenant, voilà, j'ai toujours cette dominante dans l'aspect sportif, bien évidemment, mais en même temps, ces formations complémentaires, elles me sont très utiles aujourd'hui et je peux proposer un ensemble de services qui, Ouais. voilà, qui correspondent un peu. Ça, Et je peux faire le lien avec Teams aussi, où là, je pense de plus en plus aussi à déléguer. Je pense de plus en plus à, pourquoi pas, à m'associer ou pourquoi pas embaucher par la suite. Et voilà, et l'idée, c'est de pouvoir faire profiter à d'autres coachs, des personnes qui se lancent, des personnes que j'ai actuellement en formation, par exemple, mais de pouvoir, voilà, de pouvoir ouais. transmettre ma vision. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire dans cette optique-là. D'accord, ouais, ouais. En fait, il faudrait pas les séparer, si j'entends bien, mais l'une sert l'autre. Du moins, les C'est ça. compétences techniques de terrain vont servir ton métier de terrain et les C'est ça. compétences de ton entrepreneuriat va servir la mise en avant de ces compétences-là. Et Complètement. Et je pense que j'avais du mal et l'un dans l'autre, même si c'était pas la oui, quête elle-même quand j'ai découvert Teams, mais c'était voilà, j'avais du mal à articuler effectivement parfois et à faire sens avec tout ça. Et, euh, et effectivement, voilà, pour ça, ça m'a aidé et ça m'a permis d'éclaircir aussi ma vision par rapport à ce que je proposais d'accord. indirectement, mais par l'aspect entrepreneurial voilà, qui était parfois un petit peu mis de côté parce que, raison de plus, avec une grosse activité sur le terrain, c'était parfois compliqué de voir ce qui était possible de faire, d'avoir des objectifs aussi clairs en tant qu'entrepreneur. Et voilà, et pour ça, je t'en remercie encore, mais on pourra en parler un peu Rien, c'est plus en toi qui as fait détail. toi qui as fait le boulot. Non, Donc, mais ouais, mais du coup, parlons-en. Tu es passé par Teams dans une recherche, je pense, comme beaucoup d'économie financière de base. Peut-être avec ouais. beaucoup de choses, tu auras l'occasion de nous le dire, mais déjà dedans, dans Teams, comment, derrière le rideau, si tu peux nous montrer, si on ouvre le rideau, comment tu te sentais, comment ça se passe, est-ce que c'était dur, facile, long, rapide? Alors, au début, bon, je l'ai déjà entendu avec des personnes avec qui tu as échangé, mais au début, c'est vrai que c'était compliqué. À l'heure actuelle, voilà, on le sait, hein, en 2022, c'est compliqué de trouver même des formations fiables, des personnes fiables aussi qui vont pas nous vendre monts et merveilles et ensuite, voilà, et on aura juste dépensé notre argent inutilement. Pour le coup, à l'heure actuelle, c'est le meilleur investissement que j'ai fait parce que, effectivement, comme je te l'ai dit, c'était vraiment ce que je mettais de côté par manque de connaissances d'une part, mais également par habitude parce que voilà, lancé Ouais. depuis 2015 en micro-entreprise, je restais un petit peu là-dedans. Je me disais que c'était un petit peu une fatalité. Certes, je payais beaucoup de cotisations, cotisations sociales et autres, mais finalement, une fois qu'on est dedans, sans avoir les bons leviers, sans avoir les bonnes personnes autour de nous, etc., c'est assez compliqué. Et je pense qu'on prend aussi, comme je dis souvent, on prend des réflexes de vieux célibataires. Et finalement, voilà, moi, c'était emmerdant, mais d'un côté, je me faisais une raison et donc je m'étais dit que ça, ce serait comme ça et voilà. Et donc finalement, quand j'ai découvert Teams, voilà, moi, c'était quand j'ai vu qu'on pouvait parler déjà d'optimisation à notre échelle, ça m'a aussi quelque part rassuré parce que j'avais de très grandes ambitions, mais en même temps, je me contentais de mon petit confort en tant que micro-entrepreneur et puis voilà, j'embêtais personne et ça m'allait bien. Mais pour le coup, effectivement, là, parler d'optimisation et remettre au centre de mon activité, sachant que j'ai toujours une vision quand même entrepreneuriale selon moi, pouvoir remettre cette dominante-là au goût du jour et puis de pouvoir me sentir acteur aussi de la chose. Et voilà, et pas juste délégué, j'ai aussi pensé à, voilà, je me suis dit, je vais reprendre un expert comptable et puis je vais me renseigner auprès d'un jury, prendre un avocat avec moi qui va m'expliquer. Mais tout ça, j'y croyais qu'à moitié. Et finalement, là, le fait que ce soit autant centralisé et aussi concret dans Teams, c'est ce que je te disais au départ quand je me suis lancé, mais le fait d'avoir une liste aussi, et je remettais en doute même des compétences finalement que je pense que j'avais déjà, mais je remettais un petit peu tout en doute parce que jusqu'à maintenant, j'avais rien de clair Ouais. et j'avais besoin d'être aiguillé tout simplement. Et à partir de là, voilà, quand je me suis inscrit à la formation, déjà après les premiers échanges avec toi, j'ai été vachement rassuré.
J'ai compris aussi que tu n'étais pas un vendeur de rêve parmi tant d'autres et que c'était basé sur des faits, que c'était basé sur de la recherche, que voilà, tu avais su voilà, tu es accompagné aussi par un avocat, etc. Et tout ça, ça avait beaucoup de sens. Et ensuite, il y avait aussi, encore une fois, je rebondis sur l'aspect concret, mais voilà, avec que ce soit les courriers types pour les URSSAF, etc., c'est des choses qui, moi, m'ont fait gagner un temps fou, qui en même temps, comme tu me l'avais dit au début, et là aussi, tu m'as pas menti, l'idée, c'était de quelque part, même entre guillemets, de perdre du temps pour en gagner, mais finalement, le temps que j'allais utiliser là, j'allais optimiser derrière et gagner du temps. Et moi, c'était surtout cette valeur-là, c'est-à-dire qu'au-delà de l'investissement financier, au-delà de tout ça, il fallait que je puisse dégager ce temps-là à terme parce que, que ce soit, voilà, je suis papa, etc. L'idée, c'était de pouvoir avoir une vision, encore une fois, un petit peu plus et entrepreneuriale, mais Et à oui. plus large spectre. Et donc, moi, c'était cette question-là de temps qui me limitait de plus en plus, et effectivement, d'autant plus dans un métier où on est régi par de la prestation de service, on est régi par notre présence physique. Et à un moment donné, je me sentais un petit peu enfermé de plus en plus. Je commençais à, voilà, à être de plus en plus anxieux par rapport à ça parce que j'avais une obligation de résultat si je voulais me tirer un minimum de rémunération. Et en même temps, voilà, fallait que je change quelque chose. Ouais. Et donc tout ça, effectivement, voilà, comme je te disais, les courriers types, les vidéos parfois avec des schémas assez courts, etc. C'était hyper intuitif. Et pour le coup, je pense que pour moi, en tout cas, et je pense pour le plus grand nombre, voilà, je vois beaucoup d'étudiants en formation, etc. Pour moi, c'était la formule qu'il me fallait pour optimiser comme il fallait mon Ouais. entreprise, quoi. C'est ce qu'on essaie de faire. Bah, merci pour ton retour. Et puis, bah, ta situation fait que aussi, encore une fois, je vois un nouveau décor derrière toi. On, on a eu des temps plus individuels. Donc, c'était Ouais, aussi nécessaire. L'idée, ouais, tu m'arrêtes si tu l'as pas senti comme ça, mais l'idée, c'est de trouver ce qui va permettre à chacun d'arriver, de toute façon, à structurer, optimiser et automatiser. Euh, Tes dispos faisant que tu n'étais pas beaucoup là au coaching de groupe, eh ben on s'est vu, voilà, tu m'as envoyé, je bon, suis entre deux avions, je suis entre deux cours, je suis machin, eh ben ouais. on a le temps de faire un point sur quelque chose et voilà, bon, c'est un petit peu l'idée. Bon, ben merci. Et du coup, comment t'en ressors maintenant? Tu as commencé à nous le dire, parce que ça avait un peu changé, mais est-ce que Ouais. tu as eu des résultats financiers? Est-ce que ces résultats en termes de temps, tu les trouves parce que tu as automatisé des choses? Maintenant que c'est fini, comment t'en ressors? Ouais, complètement. Je dirais que là, je suis encore allé à la limite dans le petit entre-deux sur certaines choses parce que il y a des choses que j'ai fait traîner un petit peu, encore une fois, par les contraintes pro, etc. Mais dans l'ensemble, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Même, effectivement, même les outils comptables, etc., qui m'ont été d'une aide absolue, qui me permettent aussi, là aussi, même sur un profil anxieux comme je suis, même si je travaille en préparation mentale, j'avais besoin de me rassurer, effectivement, d'avoir une vue d'ensemble avec un logiciel exemple, ça m'a permis voilà, d'avoir une vision claire aussi et d'avoir des objectifs, même des objectifs annualisés. Là, je vois sur une année, d'avoir la possibilité de voir mon chiffre d'affaires, de voir comment ça évolue, de pouvoir catégoriser mes dépenses et de pouvoir voir vraiment la progression aussi de l'entreprise, tout simplement. Les démarches qui ont été faites au début, qui m'ont permis de faire des économies financières, mais au-delà de ça, de gagner beaucoup de temps derrière. Et donc, pour le coup, en termes de résultats, c'est magnifique. Et effectivement, sur les attentes que j'avais sur l'aspect, bon, d'une part financier, puisque on parle d'économie et d'optimisation, euh, là-dessus, ça m'a énormément aidé. Mais au-delà de ça, voilà, la dominante de temps qui fait que, enfin, comme tu l'as dit, tu as été ultra présent. J'étais même à des moments, j'avais l'impression de t'embêter. Je te relançais sur des petits détails, mais effectivement, les seuls moments que j'avais, c'était effectivement, comme tu l'as dit, entre deux avions ou en étant à l'étranger et en ayant un peu de temps pour repenser à tout ça. Et finalement, ça a été d'une aide absolue. Donc voilà, effectivement, les résultats, je dirais, en deux parts, mais l'aspect financier, optimisation et avec les calculs qu'on a réalisés et les économies que je peux faire à l'année, qui sont aux alentours de 9 000 euros, C'est ça. euh, plus effectivement le gain de temps que j'essaye encore d'optimiser parce que des fois, encore une fois, je pense que je me mets encore dans le dur quasi volontairement et Oui, voilà, mais c'est ça. On est tous j'aime bien pareils, être hein. j'aime bien être dans le jus parce que ça me rassure, mais finalement, en termes de temps, si je suis objectif, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à C'est voir. ça, on est tous pareils, on se libère du temps et donc on met des choses dedans parce qu'on se dit, ah, mais maintenant que j'ai le temps, je vais développer ça. Et puis après, du coup, on fait des épaves, c'est normal, c'est un escalier. Et puis Mm. après, Et quand je on en pense aura que marre et qu'on sera vieux, on sera bien. c'est ça, c'est ça. Mais effectivement, ouais, ça a été très riche et en même temps, pour le coup,
moi, j'avais raison de plus, sachant que je voulais me libérer du temps, j'avais peur aussi qu'à l'inverse, ce soit trop chronophage et que finalement, même si je croyais, on a passé le cap où j'étais sceptique, mais même si je croyais au résultat, je me disais que le temps que ça allait me demander, même à court terme, ça Mm. m'inquiétait. Et finalement, bah voilà, avec un format distanciel, avec le fait que tu sois joignable aussi, enfin super facilement joignable, voilà, ça m'a aidé. Et encore une fois, je me dis que ben, pour n'importe qui, c'est faisable. Et Dieu sait que mon rythme n'était pas facile, d'autant plus ces derniers mois. Donc voilà, très très Bravo. satisfait. Bravo, en tout cas, parce que c'est toi qui as fait les efforts. Puis, comme je le dis souvent et que je te le redis à toi, ce qu'on a calculé, l'argent que tu dégages, le temps que tu dégages, c'est voué à pouvoir évoluer en fonction maintenant de ce que tu vas mettre. Tu dis que ça t'a ouvert des perspectives peut-être de déléguer, de machin. Et ben, toi-même, maintenant, tu as les outils. Si tu délègues, si tu changes de façon de bosser pour te refaire un petit audit à toi-même et te dire, bah, en fait, maintenant, ça m'a carrément amené ça, puis ça, puis ça, puis ça. C'est malléable et j'espère que tu vas trouver cette autonomie, sinon tu sais que le support est là. Merci Bilal. Et bon, tu en as dit déjà pas mal, mais si tu avais un conseil, ou même pas forcément un conseil, mais quoi que ce soit à dire à quelqu'un qui veut optimiser, avec nous ou sans nous, mais voilà, quelqu'un qui se pose des questions, est-ce que c'est le moment, c'est pas le moment, il faut d'abord être grand, il faut pas être grand, il n'y a pas mieux, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Déjà avec vous, ça c'est le premier élément, moi, selon moi. Voilà, comme je te l'ai dit, et je le dis à tout le monde, mais voilà, moi je suis formateur depuis plusieurs années maintenant pour les futurs coachs, hein, en BP notamment. Euh, J'interviens sur le savoir-être, sur comment devenir personal trainer, etc. Donc c'était vraiment, en plus, il y a des choses dans la formation, effectivement, que je connaissais déjà parce que je les abordais, mais sans pour autant les mettre en application pour moi. Et effectivement, même dans le fait de changer plus ou moins de statut ou de régime fiscal, etc., c'est souvent très compliqué et c'est souvent aussi interdépendant de l'activité professionnelle. C'est-à-dire que pour certains stagiaires, d'ailleurs, leur crainte, c'est ça, c'est de se dire, ben, si j'ai pas énormément de clients au début, à quoi ça me sert d'optimiser? Ou alors, j'ai pas beaucoup de frais, ou même des collègues hein, qui sont formés des mêmes années que moi, par exemple, mais qui me disent, bah, moi, j'ai pas autant de frais que toi parce que je me déplace moins que toi à l'étranger, etc. Donc finalement, je sais pas si c'est le moment, etc. Et qui reste sur un format, par exemple, de micro-entreprise classique. Euh, Or, je me suis rendu compte avec les comparateurs que tu nous transmets, etc., que finalement, dans la grande majorité des cas, ça vaut le coup. Et je sais aussi, et pour te connaître bien plus maintenant, mais que si vraiment ce n'était pas le cas, tu es le premier à le dire. Et voilà, donc dans l'idée, pour moi, c'est toujours le moment et le plus tôt est le mieux. Et finalement, bah voilà, rien n'empêche, j'ai envie de te dire, au moins de passer cette première étape et de se renseigner pour voir si effectivement par rapport au profil, puisque c'est dépendant de chacun d'entre nous, s'il est possible de faire quelque chose et qu'est-ce qu'on y gagne. Et comme je l'ai dit, ça peut être financier, ça peut être en termes de temps, ça peut être sur bien d'autres choses. Mais pour moi, mon conseil, ouais, là pour le coup, c'est de se lancer plus que jamais. J'ai toujours été dans cette optique, mais encore plus depuis Teams. Et donc pour le coup, mon conseil, c'est de se lancer et au moins faire cette première étape. Et rien que ça, à mon sens, c'est déjà sortir de sa zone de confort quand on a pris des habitudes ou alors qu'on essaie juste de suivre un schéma collectif qui est on est coach, on sort d'un Ouais. BPGEP, on sort d'une licence, on a notre carte d'éducateur sportif, j'ouvre ma micro-entreprise et puis on fait ce qu'on peut. C'est ce qu'on dit à nos élèves hein, souvent, sortir de la zone de confort et on le cantonne au physique, mais en fait, c'est valable dans toutes Mais les c'est situations. ça, et puis ça paraît les discours, encore une fois, c'est parce que c'est lié à un discours très généraliste ou très simpliste qui fait qu'on se dit, ouais, bon, sortir de ma zone de confort. Mais c'est un vrai truc et c'est une vraie notion qu'on peut voir tout au long de la formation. Et donc, encore une fois, je me répète, mais effectivement, faut passer à l'action. Bon. Merci beaucoup, Bilal. Je te dérange pas Merci, Mathieu. plus, tu as sûrement du boulot. Et puis, je te dis à bientôt. Tu restes, je sais que tu restes dispo, tu me l'as déjà dit. Avec Si plaisir. certains veulent t'écrire, je te taguerai de toute façon ici. Ouais, Et, pas de et souci. n'hésitez pas à aller poser des questions à Bilal si besoin. Et puis encore une fois, bravo. Merci beaucoup.